quelle heure qu'il est? J'attendais des nouvelles de Mason. Ah. Tu prends ton manteau? Je veux bien. Je suis content que tu aies décidé de revenir. Je pensais que ça allait être plus long. Moi aussi, c'est ce que je croyais en partant. C'est bien que tu aies trouvé une solution aussi vite. Je n'ai pas trouvé de solution. Quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai réalisé que je faisais une erreur et que je devais revenir. Écoute, je sais que pour toi, ça n'a Mais pas ce n'est dû pas être... pour toi que je suis revenue. Si je suis revenue, c'est parce que je n'ai pas le droit d'abandonner la famille alors qu'elle peut avoir besoin de moi. J'ai besoin de toi. Je sais. Et je suis là parce que moi aussi, j'ai besoin de toi. Mais rien ne pourra être comme avant tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Je ne ferai pas de menaces. Et je ne m'énerverai pas. Ça ne servirait à rien. Je te dis simplement que je n'ai pas mérité que tu me mentes comme tu l'as fait. Quand tu te seras enfin expliqué, on verra. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'y avoir un incendie sur une de mes plateformes. Aux dernières nouvelles, il n'est pas éteint. Est-ce qu'il y a des blessés? Oui, mais je ne sais pas combien. Le premier hélicoptère vient d'arriver. Il faut que j'aille à l'hôpital. J'espère que tu comprends. Bien sûr, chérie. Vous allez mieux? Oui. Vous pouvez rentrer chez vous. On vient de téléphoner à votre famille. Je vous remercie. J'avoue, je suis fatigué. Alors, reposez-vous. Ah, quand vous serez à l'extérieur, vous verrez une voiture avec chauffeur. Dites-lui où il doit vous emmener, il vous déposera. Merci, Madame Capwell. De rien. J'ai fait venir des voitures avec chauffeur pour les blessés. Ils les raccompagneront dans leur famille. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je suis plus utile ici. Il n'y a jamais de fatalité dans un cas pareil. Oui, je sais, Chani. Je me sens entièrement responsable de ce qui est arrivé. Tu ne devrais pas, toi qui as toujours été très exigeant à propos des conditions de sécurité. Il y a quand même eu un incendie. Tu ne pouvais pas prévoir. Par ici, monsieur Ingham. Je ne comprends pas. Je n'ai même pas mal, alors comment ça se fait que je ne vois rien? Mais vous avez regardé les flammes? Oui, un petit peu. Quand on les regarde trop longtemps, c'est comme si on fixait le soleil. Avancez un petit peu. Attention. Reculez. Là, vous pouvez vous asseoir. Merci. Ce genre de cécité n'est presque jamais définitive. Mais je veux que vous gardiez ce bandage pendant les 2 prochains jours, d'accord? D'accord, oui. Je suis désolé, mais je vais être obligé de vous laisser là. Nous n'avons plus de place nulle part, mais je vais vous envoyer une infirmière pour soigner vos brûlures. Docteur, vous avez dit que c'était temporaire. Est-ce que je risque d'être aveugle pour toujours parce que je ne pourrai plus jamais travailler? Et j'ai une Ne femme soyez et des pas enfants. pessimiste, monsieur Ingham. Excusez-moi, mais je dois aller voir les autres blessés. Oui, je comprends. Je vous remercie. Earl, je suis Shannon Capwell. Je veux vous dire que tout va bien se passer parce qu'on va bien s'occuper de vous. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais si je m'inquiète, je pense à ce qui va arriver à ma famille si jamais je reste aveugle. Je ne pourrai plus rien faire du tout. Il ne faut pas vous en faire. Pour ça, on va s'occuper de vous et vous n'aurez pas de soucis. Earl, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Vous êtes infirmière? J'apprécie votre aide, Ivan. Je vous remercie au nom de tous ces hommes. Tu dois être très fatigué. Oh, la plupart de ces gens sont avec moi depuis une quinzaine d'années. Ils ont travaillé très dur. Alors je peux me fatiguer pour eux. Je suis fière de toi. Toi et moi, nous traversons des épreuves. Mais je continue à